3 clés. Laissez-moi vous donner 3 clés qui vont vous aider, qui vont vous aider à prendre des décisions sages. Numéro 1. 3 clés pour prendre des décisions sages. Numéro 1. Assurez-vous de peser les entrées et les sorties de vos décisions. Les entrées bibliques de vos décisions avant de prendre cette décision. La portée. La première chose, c'est de travailler dans la sagesse. Étudier bibliquement quelle est la portée de votre décision. Si vous pouvez voir la portée biblique de votre décision, alors allez-y. Sinon, autrement, je vous dis, regardez ça très sérieusement. Numéro 2. Appliquez la loi de la foi et de la patience. En voulant appliquer des décisions dans votre destinée, appliquez la foi et la patience pour obtenir vos promesses. Si vous voulez prendre une décision, s'il vous plaît, ne soyez pas pressé, parce que cela peut vous coûter même la mort. Est-ce qu'on se comprend? Numéro 1, qu'est-ce que c'est? Oui. Cela veut dire, si quelqu'un vous propose une décision pour vous, ne demande pas à la personne la qualité de la décision. Demande à la personne de définir quelle est la portée de cette décision pour vous. Si vous ne connaissez pas la portée de cette décision, s'il vous plaît, ne prenez pas de décision. Prenez des décisions seulement quand vous comprenez la portée de cette décision et que vous êtes satisfait de la portée. Numéro 2, appliquez la loi de la foi et de la patience. Il y a des temps où tout ce que vous avez à faire, c'est de dormir avec toutes choses dans la prière, au milieu de la nuit, de vous lever et de prier avec l'esprit de sagesse. Ne soyez pas pressé pour prendre des décisions, spécialement lorsqu'il s'agit des décisions de destinée. Numéro 3. Cherchez des conseillers. Cherchez des conseillers. Cherchez des conseillers. Les conseillers sont comme des eaux, des océans. Cherchez des conseils. Il y a des temps où il vous faut être assez honnête et admettre que vous n'êtes pas capable de prendre cette décision vous seul. Alors laisse-moi vous dire, cherchez les expériences et la sagesse des gens, des personnes qui ont eu des résultats, afin d'avoir quelque chose de solide pour soutenir votre décision. Mais c'est vous qui prenez la décision, mais vous avez besoin d'être guidé et d'être orienté. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle maintenant? Ne soyez pas pressé pour prendre des décisions. Quelqu'un cette année a perdu beaucoup d'argent à cause d'une personne qui est venue lui dire qu'on peut acheter des terrains quelque part la semaine prochaine. Et parce qu'il était pressé, il a pris l'argent qui n'était même pas supposé être destiné à ce projet. Et il est allé. Et vous comprenez cette histoire qui suit. Maintenant, éventuellement, peut-être que la police allait l'aider à recevoir son argent, mais c'est sûr que ça n'est pas pareil. Il peut recevoir l'argent, il peut reprendre l'argent, mais le stress émotionnel qu'il a eu à dépenser, c'est sûr qu'il ne pourrait jamais le récupérer. Même s'il a repris son argent, son business ne pourra pas être fructifié de la même façon. Moi, je ne suis pas prêt à suivre cette voie. Que quelqu'un dise sagesse. Et maintenant, vous allez poser votre main sur votre tête. Et vous allez commencer à prier Dieu pendant 1 minute. S'il vous plaît, je prie que Dieu vous donne de la sagesse dans votre vie. Commencez à prier. Vous dites, Seigneur, je veux être suffisamment prêt et avoir de la sagesse
Je veux avoir une parole de rencontre ce soir, une parole de sagesse. Je désire ta sagesse. S'il vous plaît, priez. Plusieurs parmi vous, ce soir, vous avez besoin que Dieu vous emmène à prendre des décisions qui sont basées sur la Bible, afin d'être avertis de la portée. Il y a des façons dont les réponses viennent vers une personne, mais il y a des chemins qui sont des chemins de la mort. Père, ne laisse pas ma vie rentrer dans une vie de regret. Je veux une parole pour moi. Où est le Saint-Esprit pour me donner une parole? Ou quand la parole de vérité de l'Esprit de Dieu vient, oui, nous marchons dans la vérité de l'Esprit. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Il est vrai que la décision décide pour ta destinée. Le prochain niveau de ta vie, c'est la miséricorde de ta décision. Et votre décision est à la merci de la manifestation de la sagesse dans votre vie. Une grande sagesse, une grande décision et de beaucoup de résultats et une puissance. Cette année, quand nous avons commencé à Abuja, il y a une université qui est quittée en Floride, aux États-Unis, et des personnes qui étaient bien et qui ont voulu savoir ce que le ministère faisait. Et il y a une délégation qui est quittée en Florida et qui sont venus. Et ils voulaient avoir un partenariat avec l'Église pour former des ministères, afin de pouvoir enseigner des personnes à l'école biblique de Koinonia, afin d'avoir aussi accès aux États-Unis, afin de continuer leur étude et toutes ces choses, et afin d'avoir un diplôme à la fin. Il n'y a personne qui court derrière ce genre d'offres. Imaginez ce genre d'opportunité vous-même. Imaginez maintenant les connexions. Imaginez-vous les avantages. Vous voyez ça maintenant. Mais quand je les ai écoutés, j'ai entendu la proposition. J'ai eu une réunion avec eux. Et pendant qu'ils étaient en train de me parler, le Saint-Esprit était en train de me dire. Et il me disait, dans la multitude de conseils, il y a le salut. Et je lui ai dit, écoutez-moi, merci pour la proposition, mais je ne suis pas intéressé. Cela n'est pas seulement des problèmes de spiritualité. Vous avez besoin de comprendre l'implication de votre vie. Vous devez comprendre l'implication de l'académie. Donc, donnez-moi aussi du temps afin que je voie avec mes amis, mes frères, l'académie de l'église, mon communauté, afin de présenter ici votre proposition et on verra ce qu'on va faire. Et le reste, c'est des histoires. Et il y a des opportunités, des portes ouvertes qui peuvent s'ouvrir à vous. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Et des opportunités qui vont s'ouvrir à votre ministère. Je ne suis pas pressé, je ne me suis pas pressé, je ne me suis pas empressé pour prendre des décisions. Ils disent que les étudiants vont payer $3,000, mais je n'étais pas inquiet. Même s'il fallait payer, ils disent qu'on va payer la moitié, mais je n'étais pas inquiet. Je n'étais pas pressé pour prendre des décisions avant de considérer ce que les autres allaient dire. Avant de rentrer dans cette séance de prendre des décisions, regardez votre année. Le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il y a des personnes qui vivent sous 2000
qui ont même des enfants, ils n'ont même pas de plans pour prendre soin de leurs enfants. Et cela paraît peut-être biologiquement logique, mais selon la Bible, cela n'est pas une décision sage. Quand des enfants sont en train d'arriver, quand vous avez 6 enfants, il vous faut avoir de la sagesse pour manager toutes ces choses. Un homme m'a envoyé un message, il m'a dit quelques semaines plus tôt, il m'a dit, regarde, mon mariage arrive et je crois à la dimension prophétique de la richesse. Et il veut pour moi, il veut que moi je prie pour lui. Et je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci, je vais prier pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la foi. Et je lui ai demandé dans toute honnêteté. Je dis, il n'y a pas de problème. Pour le mariage, les gens peuvent vous aider. Les gens peuvent venir ensemble vous aider. Mais après cela, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la dame fait? Je lui ai demandé, poser des questions un peu. Je lui ai dit, même avec votre position qui est désavantageuse pour vous, comment pouvez-vous prendre soin de votre famille? Vous n'avez pas besoin de prophétie. Parce que vous allez souffrir. Vous allez souffrir avec vos familles. Voici des décisions que les gens prennent. Et ils cherchent maintenant des raisons pour blâmer Dieu. Et c'est pour cela que la Bible, la parole doit venir vous donner des réponses. Peu importe le prix, afin que vous finissiez. Est-ce que nous sommes ensemble? Des décisions. Comment des personnes qui viennent comme ça, ils viennent demander, ils gagnent des 10 millions, des 10 000. Et on vient demander des conseils, il dit je suis fatigué. Je viens à des séminaires, je suis fatigué, je vais regarder des choses en ligne et je vais prendre ma destinée en main. Il n'a pas de travail, pas de business, mais il gagne 60 000. Et il n'a même pas, en plus de cela, il n'a pas de réserve, il n'a pas d'économie. 4 décisions. Est-ce que vous voyez les résultats? Quand il s'agit des familles, au niveau des finances, et qui se disent, on va aller à la capitale, on va aller vivre aux États-Unis, en Portugal. Des gens se lèvent comme ça et ils s'en vont et on les chasse et ils reviennent dans la douleur, dans la honte. Par moi, des rois règnent. Par moi, des princes règnent. Prenez la décision ce soir que la gloire de Dieu sera manifeste. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand vos décisions sont supérieures, des gens remarquent cela. Il y a quelque chose. À propos des décisions, des sages décisions que vous allez prendre, écoutez mon message précédent. Il y a des décisions pour connaître Dieu, être passionné des choses de Dieu, des décisions qui vont vous transformer, des décisions qui vont vous apporter de la valeur, des décisions pour avoir des relations stratégiques très importantes, des décisions pour prendre soin de votre santé, de votre richesse. Toutes ces décisions supérieures que vous prendrez, j'ai pris la décision à partir d'aujourd'hui que mes yeux seront sur Jésus. J'ai pris la décision qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de jour où je ne vais pas lire la Bible, je ne vais pas méditer. J'ai dit qu'il n'y aura pas de jour où je ne vais pas prier, où je ne vais pas prendre des décisions de qualité. J'ai pris la décision et je vous le dis ici, de dire que de maintenant jusqu'à décembre, je ne verrai pas de personnes qui n'ont pas d'influence sur ma vie. J'ai besoin d'examiner tout ce que les personnes seront en train de faire dans ma destinée. Comme des personnes diplômées, vous êtes ici, vous dites à partir de maintenant jusqu'en décembre, vous n'avez pas encore eu de travail. Priez pour la prochaine étape. Priez pour des choses qui vont vous emmener dans la prochaine dimension. Ne vous laissez pas distraire.